Quels sont les principaux tests moléculaires pour le cancer du sein? Lorsqu'un radiologue suspecte un cancer du sein, un morceau de tissu est prélevé dans la zone suspecte par le biais d'une biopsie. Une vidéo séparée explique ce qu'est une biopsie et comment elle est réalisée. Le tissu prélevé est ensuite analysé au microscope par un anatomopathologiste. Si celui-ci détecte des cellules cancéreuses dans l'échantillon, des analyses complémentaires sont réalisées afin d'identifier le type de cancer. Cette étape est cruciale car le traitement en dépend. Cela permet de personnaliser la thérapie, ce qui augmente les chances de succès et peut réduire les effets secondaires inutiles. Les principaux tests moléculaires pour le cancer du sein sont les suivants. Les tests ER-PR. Le test HER2. Test de mutation du gène BRCA. Test d'expression génétique. Les tests ER-PR. Les cellules possèdent des récepteurs qui captent les signaux provenant de l'extérieur de la cellule. Ces signaux peuvent être des hormones. Les tests ER-PR mesurent la présence de récepteurs hormonaux dans les cellules cancéreuses du sein, à savoir le récepteur d'œstrogène, ER, et le récepteur de progestérone, PR. Lorsque les oestrogènes ou la progestérone se lient à ces récepteurs, ils stimulent la croissance des cellules cancéreuses du sein. Une tumeur est dite ER positive si elle possède des récepteurs pour les oestrogènes. Elle est dite PR positive si elle possède des récepteurs pour la progestérone. Les cellules mammaires qui ne possèdent pas ces récepteurs sont appelées ER ou PR négatives. Environ 70 à 80% des cancers du sein sont sensibles aux hormones. Si les cellules cancéreuses du sein possèdent des récepteurs hormonaux, elles répondent bien au traitement par des médicaments qui bloquent les effets stimulateurs de croissance des hormones, ou par des médicaments qui réduisent la quantité d'hormones dans le corps. Le test HER2. Outre les récepteurs hormonaux, les cellules cancéreuses du sein peuvent également posséder d'autres récepteurs qui stimulent la croissance de la cellule cancéreuse. Les récepteurs HER2 sont des protéines situées à la surface de la cellule. Environ 15 à 20% des cancers du sein sont HER2 positifs. Cela signifie que les cellules cancéreuses présentent une surexpression ou un nombre accru de la protéine HER2 à leur surface. Ces récepteurs peuvent être bloqués par les anticorps HER2. La stimulation de la croissance cellulaire via ces récepteurs est alors bloquée. Dans certains cas, aucun récepteur hormonal ou HER2 n'est présent sur les cellules cancéreuses. On parle alors de cancer du sein triple négatif. Le cancer du sein triple négatif est 3 fois négatif. La tumeur ne se développe pas sous l'influence de l'hormone oestrogène. La tumeur ne se développe pas sous l'influence de l'hormone progestérone. La tumeur n'est pas HER2 positive. Test de mutation du gène BRCA. Ce test permet d'identifier les mutations des gènes BRCA1 et BRCA2. Les gènes BRCA1 et BRCA2 sont impliqués dans la reconnaissance et la réparation des dommages causés à l'ADN. Lorsque des mutations surviennent dans les gènes BRCA1 ou 2, le mécanisme de réparation de l'ADN dans les cellules peut être perturbé. Cela augmente le risque de mutations nocives de l'ADN qui peuvent conduire à une croissance cellulaire incontrôlée. Et finalement, au développement d'un cancer du sein ou de l'ovaire. Des thérapies ciblées ont été mises au point pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses présentant ces mutations. Test d'expression génétique MammaPrint et Oncotype DX. Il mesure l'activité des gènes spécifiques dans les tumeurs pour aider à prédire le risque de récidive du cancer.
En fonction des résultats, on classe la tumeur comme étant à haut risque ou à faible risque de récidive. Cette information est importante pour déterminer la stratégie de traitement appropriée. En fonction du sous-type moléculaire et de l'extension de la maladie, le médecin prescrit, éventuellement en complément d'une chirurgie et/ou d'une radiothérapie, différents types de médicaments, qui sont administrés, parfois en même temps, parfois les uns après les autres, dans un ordre précis. Les traitements médicamenteux englobent les chimiothérapies, les thérapies anti-hormonales, les thérapies ciblées et l'immunothérapie. N'hésitez pas à vous référer aux vidéos expliquant ces différents types de traitements. Si vous avez encore des questions relatives aux tests moléculaires pour le cancer du sein, n'hésitez pas à les poser à votre équipe soignante à l'hôpital.